Miami 1980 et Tony Montana arrivent des États-Unis comme réfugié cubain dans le programme Mariel Boatlift avec rien que les vêtements sur son dos et un rêve féroce de pouvoir et d'argent, et il dit à son meilleur ami Manny Ribra: dans ce pays, tu dois d'abord avoir le pouvoir, ensuite quand tu as le pouvoir, tu obtiens l'argent, ensuite quand tu obtiens l'argent, tu obtiens les femmes. Manny rit et dit: Chico toujours avec les grands rêves. Mais Tony ne rit pas, car pour lui ce n'est pas un rêve. C'est un plan. Tony et Manny commencent comme plongeurs dans un restaurant cubain, gagnant à peine assez pour survivre, et Tony est frustré car il pense qu'il mérite plus, ils méritent tout, et ils obtiennent leur première chance quand un chef de gang local nommé Omar Suarez les embauche pour tuer un ancien officiel cubain en échange de cartes vertes, et Tony fait le travail brutalement, efficacement, avec une tronçonneuse dans une baignoire, et Omar est impressionné et les présente à Frank Lopez, le roi de la cocaïne de Miami. Frank Lopez est un homme plus âgé, sophistiqué, qui dirige un empire de drogue valant des millions, et il prend Tony sous son aile, et Tony monte rapidement car il est impitoyable, intelligent et affamé de pouvoir, et bientôt Tony fait plus d'argent en un mois que la plupart des gens ne font en une vie, et il achète des costumes chers, des voitures rapides, et commence à remarquer la femme de Frank, Elvira Hancock, une blonde glaciale belle toxicomane qui trouve Frank ennuyeux. Et Tony excitant. Tony dit à Manny: tu vois cette femme, elle sera mienne. Et Manny dit: Chico, elle est la femme du patron, tu ne peux pas. Mais Tony dit: je peux tout faire, je prends ce que je veux. Il commence à courtiser Elvira ouvertement devant Frank, et Frank voit cela et devient nerveux car il réalise que Tony n'est pas seulement après l'argent, il est après tout, et Frank dit à Omar: Tony devient trop gros pour ses bottes, nous devons le gérer. Et ils organisent un piège pour tuer Tony lors d'un accord de drogue en Bolivie. Mais Tony survit au piège car il est plus intelligent que Frank, et il découvre que Frank a essayé de le tuer, et Tony décide que c'est le moment de prendre le contrôle, et il va chez Frank avec Manny et Chichi, et il confronte Frank, et Frank supplie: Tony, s'il te plaît, j'ai fait de toi qui tu es. Et Tony dit: tu as essayé de me tuer, et maintenant tu vas mourir. Et il tire sur Frank dans son propre bureau, et prend Elvira comme sa femme et l'empire de Frank comme son royaume, et maintenant Tony Montana est le roi de Miami. Mais être roi a un prix car Tony devient paranoïaque, pensant que tout le monde veut le trahir, et il devient accro à sa propre cocaïne, sniffant des montagnes de poudre blanche et devenant de plus en plus irrationnel, violent et incontrôlable. Et Elvira dit: Tony, tu deviens fou. Mais Tony dit: je ne suis pas fou, je suis éveillé, tout le monde est après moi. Il commence à pousser tout le monde loin, sa femme, ses associés, même Manny, son meilleur ami depuis Cuba. La seule personne que Tony aime vraiment est sa petite sœur Gina, une belle jeune femme qui vit à Miami, et Tony est obsessionnellement protecteur d'elle au point de la contrôler car il ne veut pas qu'elle soit avec des hommes, car dans son esprit tordu, aucun homme n'est assez bon pour elle, et quand Gina amène un homme à la maison, Tony le menace avec une arme et le chasse, et Gina crie: Tony, tu ruines ma vie. Et Tony dit: je te protège, mais vraiment il la possède. Manny a secrètement des sentiments pour Gina depuis des années car elle est belle, drôle et pleine de vie, mais il n'ose jamais agir sur ses sentiments car Tony a clairement dit: si quelqu'un touche ma sœur, je le tue. Et Manny est loyal à Tony plus que quiconque, car Tony l'a sauvé à Cuba, ils ont grandi ensemble, ils sont des frères, mais l'amour est une force puissante, et quand Gina commence à flirter avec Manny, il ne peut pas résister pour toujours. Un jour, Tony a une réunion avec Alejandro Sosa, un baron de la drogue bolivien puissant, qui veut que Tony assassine un journaliste à New York qui enquête sur le cartel, et Tony accepte, mais quand le moment vient de faire exploser la voiture du journaliste, Tony voit que la femme et les enfants du journaliste sont dans la voiture, et Tony refuse de déclencher la bombe car il a un code: pas de femme, pas d'enfant. Et cela met Sosa en colère car maintenant le journaliste va l'exposer, et Sosa dit: Tony Montana, tu viens de signer ton arrêt de mort. Tony retourne à Miami sachant que Sosa va venir pour lui, et il rentre chez lui dans son manoir et découvre qu'Elvira est partie. Elle a pris ses affaires et a laissé une note: je ne peux plus faire ça, tu es devenu un monstre. Et Tony froisse la note et sniffe plus de cocaïne, et puis il réalise que Gina n'est pas à la maison et il demande à ses gardes de sécurité: où est ma sœur? Et ils disent: nous ne savons pas, patron, elle a disparu ce matin. Et Tony panique car avec Sosa, après lui, si Sosa découvre Gina, elle est en danger. Tony appelle partout à la recherche de Gina, et finalement quelqu'un lui dit: je l'ai vu monter dans une voiture avec Manny ce matin, et Tony se fiche car Manny sa sœur ensemble, et la rage bout en lui. Car comment Manny ose-t-il trahir sa confiance, comment ose-t-il toucher Gina, et Tony prend son pistolet, met sa veste et dit à Chichi: viens avec moi, nous allons chez Manny maintenant. Et Chichi dit: patron, qu'est-ce qui se passe? Et Tony dit: Manny a pris ma sœur, je vais le tuer. Et si Tony n'avait pas tué Manny, mais Manny décidait de tuer Tony? Et si, lorsque Tony arrivait à l'appartement de Manny, il était furieux mais ne tirait pas, disant seulement: vous êtes tous les deux finis. Je ne veux plus jamais voir vos visages, et partait. Mais ensuite, Tony bannissait Manny de l'organisation, coupait tout son argent,
et empêcher Gina de voir Manny. Comment Manny, humilié et furieux, déciderait-il que la seule façon de récupérer sa vie serait de tuer Tony? Et que se passe-t-il quand la loyauté se transforme en trahison? Tony arrive devant l'appartement de Manny avec Chichi et deux autres hommes, et il frappe à la porte violemment. Manny ouvre cette putain de porte, et après quelques secondes Manny ouvre portant un peignoir, l'air confus et heureux. Tony, qu'est-ce que tu fais ici? Et Tony voit derrière Manny dans l'appartement, et il voit Gina assise sur le canapé portant l'une des chemises de Manny, et le visage de Tony devient rouge de rage. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Demande Tony, sa voix dangereusement basse, et Manny dit: Tony, laisse-moi expliquer. Et Tony pousse Manny et entre dans l'appartement, et Gina se lève effrayée. Tony, s'il te plaît. Et Tony crie: combien de temps tu baises mon meilleur ami dans mon dos? Et Gina dit: ce n'est pas comme ça, nous nous aimons. Et Tony rit amèrement: amour, tu ne sais rien de l'amour, tu es juste une enfant. Manny se met entre Tony et Gina et dit: Tony, elle n'est pas une enfant, elle a 24 ans, elle peut faire ses propres choix. Et Tony dit: ses propres choix, tu l'as manipulée, tu as profité de ma sœur. Manny dit: je ne l'ai pas manipulée, nous sommes ensemble depuis 6 mois, nous attendions le bon moment pour te le dire. Et cette information choque Tony encore plus, car 6 mois signifie que cela a été un secret pendant 6 mois de mensonges, de trahison. Tony sort son pistolet et le pointe sur Manny, et Gina crie, et Tony dit: je devrais te tuer maintenant, je devrais t'exploser la tête, tu m'as trahi, tu m'as poignardé dans le dos. Et Manny dit calmement: Tony, je suis toujours ton frère, je t'ai toujours été loyal, mais je suis aussi un homme et j'aime Gina et elle m'aime, et tu ne peux pas la garder enfermée pour toujours. Et Tony tremble le pistolet dans sa main, et il veut tirer, il veut vraiment tirer, mais quelque chose l'arrête. Gina s'avance et dit: Tony, si tu le tues, tu me tues aussi, car sans lui je ne veux pas vivre. Et Tony la regarde, et voit quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'il n'a jamais vu avant, la détermination, la force, et il réalise qu'elle n'est pas une enfant plus, elle est une femme qui a fait un choix, et aussi mal que cela le fait se sentir, il ne peut pas tirer sur son meilleur ami devant sa sœur qu'il aime. Tony abaisse le pistolet et dit: bien, vous voulez être ensemble, je vous coupe tous les deux. Manny, tu ne travailles plus pour moi, tu es fini à Miami, je te prends toute ta maison, ta voiture, ton argent, tout. Et toi Gina, tu n'es plus ma sœur, tu veux être avec cette merde, alors tu es morte pour moi. Et Gina pleure: Tony, s'il te plaît. Et Tony dit: ne m'appelle plus jamais, ne viens pas chez moi, tu es morte. Et il se retourne et part, laissant Manny et Gina dans l'appartement choqués et apeurés. Dans les jours qui suivent, Tony fait exactement ce qu'il a promis, il coupe Manny complètement, il envoie des hommes pour reprendre la voiture de Manny, la Porsche que Tony lui avait achetée, il annule toutes les cartes de crédit, il reprend l'appartement, il saisit les comptes bancaires, et soudainement Manny Ribra, qui était le bras droit de Tony Montana, qui avait de l'argent, du pouvoir, du respect, et maintenant personne sans rien vivant dans un motel bon marché avec Gina. Essayant de comprendre ce qui s'est passé, Gina dit: Manny, nous partirons de Miami, nous irons en Californie, nous recommencerons. Mais Manny est en colère, humilié, et il dit: pourquoi devrais-je partir? J'ai construit cet empire avec Tony, j'étais là depuis le début à Cuba, quand nous n'avions rien, j'étais celui qui l'a couvert, j'étais celui qui a pris les balles, et maintenant il me jette comme des ordures parce que j'aime sa sœur. Et Gina dit: mais il est toujours ton frère. Et Manny dit: non plus, il a choisi sa fierté plutôt que moi. Manny essaie de trouver du travail, mais partout où il va, les gens disent: désolé, nous ne pouvons pas vous embaucher. Tony Montana a dit que quiconque vous embauche est coupé aussi. Et Manny réalise que Tony ne veut pas juste le punir, il veut le détruire, il veut s'assurer que Manny ne puisse jamais se relever, et cette réalisation transforme la blessure de Manny en quelque chose de plus sombre, en haine, et il commence à penser: peut-être que le seul moyen de récupérer ma vie est de retirer Tony de l'équation. Pendant ce temps, Tony est dans son manoir sniffant de la cocaïne par montagne, paranoïaque à propos de l'assassin de Sosa qui pourrait venir à tout moment, et maintenant il n'a plus Manny, sa droite, son ami de confiance, et il n'a pas Gina, sa sœur, qui le gardait connecté à son humanité, et il n'a pas Elvira qui est partie, et il se rend compte qu'il est complètement seul, entouré de gardes de sécurité et d'associés qui ont peur de lui, mais personne ne l'aime vraiment, et il dit: c'est ce que je voulais, non le pouvoir, être le patron, mais pourquoi je me sens si vide? Un soir, Manny est dans un bar miteux buvant seul, et un homme s'approche de lui et dit: Manny Ribra, je sais qui tu es. Et Manny dit: qui es-tu? Et l'homme dit: mon nom n'a pas d'importance, je travaille pour Alejandro Sosa. Et Manny se tend, car Sosa est celui qui veut tuer Tony, et l'homme dit: j'ai une proposition pour toi, tu veux Tony Montana mort? Nous voulons Tony Montana mort, peut-être que nous pouvons nous entraider. Et Manny dit: va te faire foutre, je ne suis pas un traître. Mais l'homme dit: vraiment, parce que Tony t'a trahi, il t'a tout pris, pense-y, et il laisse un numéro et part. Manny retourne au motel, et Gina voit son visage et dit: qu'est-ce qui ne va pas? Et Manny dit: un homme de Sosa m'a approché, il veut que je l'aide à tuer Tony. Et Gina dit choquée: tu n'envisages pas ça? Et Manny dit: non, bien sûr que non.
Mais le mensonge sonne creux car dans son esprit, il pense combien serait facile d'entrer dans le manoir de Tony. Il connaît tous les gardes, toutes les caméras, toutes les routines, et si Tony était parti, Manny pourrait reprendre l'opération, pourrait récupérer sa vie, et Gina ne serait plus jamais entre eux. Gina voit Manny changer au cours des semaines, elle voit l'amertume grandir, elle voit comment il regarde les actualités quand il mentionne Tony Montana, comment son visage se tord de ressentiment, et une nuit elle le surprend au téléphone parlant bas, et quand il raccroche elle demande « C'était qui ?» Et Manny dit « Personne, juste un vieil ami. » Mais Gina n'est pas stupide, elle dit « Tu es en contact avec les hommes de Sosa, n'est-ce pas ?» Manny ne nie pas, il dit « Gina, tu ne comprends pas, nous vivons dans ce trou, nous n'avons rien, ton frère nous a détruits. » Et Gina dit, alors on part, on recommence ailleurs. Et Manny dit, avec quel argent nous sommes fauchés et partout où nous allons la réputation de Tony, monsieur, je ne peux pas obtenir de travail légitime et je ne peux pas travailler dans les rues parce que Tony a mis un prix sur ma tête si quelqu'un me voit avec de la drogue. Et Gina dit, alors qu'est-ce que tu vas faire, le tuer? Manny est silencieux et Gina réalise avec horreur. Oh mon Dieu, tu y penses vraiment? Et Manny dit, c'est lui ou nous, Gina, s'il meurt, nous sommes libres, je reprends l'opération, nous avons de l'argent, du pouvoir, nous pouvons nous marier, vivre la vie que nous méritons. Et Gina dit, et si tu échoues, il te tue, et moi aussi, et même si tu réussis, tu as tué mon frère, comment puis-je t'aimer après ça? Et Manny dit, tu m'as dit que tu me choisissais, plutôt que lui. Et Gina dit, je t'ai choisi, mais je ne lui ai pas souhaité la mort. Gina va voir Tony une dernière fois, elle se faufile dans le manoir tard dans la nuit évitant les gardes et elle trouve Tony dans son bureau entouré de montagnes de cocaïne tenant un pistolet regardant les caméras de sécurité paranoïaque et quand il la voit il saute presque. Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Et elle dit, je suis venu t'avertir, Manny va essayer de te tuer. Et Tony rit amèrement, bien sûr qu'il va, il est un traître comme tous les autres. Et Gina dit, Tony, s'il te plaît, écoute-moi. Il ne l'aurait jamais fait si tu ne l'avais pas poussé, tu l'as détruit. Tony dit, je l'ai détruit, il m'a trahi, il a couché avec ma sœur. Et Gina crie, je ne suis pas ta propriété, je suis une personne, j'ai choisi Manny et tu nous as punis pour ça, tu as tout pris. Et maintenant il est désespéré et les gens désespérés font des choses désespérées. Et Tony dit, alors pourquoi es-tu ici pour le sauver? Et Gina dit, non pour te sauver toi, parce que malgré tout tu es toujours mon frère et je ne veux pas que tu meures, mais je ne veux pas qu'il meure non plus, alors s'il te plaît juste partez tous les deux, Miami va à un autre endroit, recommence. Tony la regarde et pour un moment elle voit le vieux Tony, son grand frère, celui qui l'a protégé, qu'il aimait avant que le pouvoir et la drogue ne le changent, et il dit doucement, je ne peux pas partir, Gina, si je pars je perds tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai construit. Et Gina dit, et si tu restes, tu perds ta vie? Et Tony dit, alors je reste et je me bats, et si Manny vient pour moi, je serai prêt. Et Gina réalise qu'elle ne peut le convaincre et elle part en pleurant, sachant que l'un des deux hommes qu'elle aime mourra bientôt. Manny rencontre les hommes de Sosa dans un entrepôt abandonné et ils lui disent « Voici le plan, tu entres dans le manoir de Tony, tu le distrais et nos hommes entrent par l'arrière et nous le tuons. » Et Manny dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, vous me donnez une arme et je le fais seul. » Ils disent « Pourquoi ?» Et Manny dit « Parce que je veux le regarder dans les yeux, je veux qu'il sache que c'était moi qui l'ai terminé. » Et ils se regardent et disent « D'accord, mais si tu échoues, nous entrons et le finissons de toute façon. » Ils donnent à Manny un pistolet avec silencieux et un gilet pare-balles et lui disent « Tu as une fenêtre demain soir, Tony sera seul dans son bureau, la plupart de ses gardes ont pris une nuit de congé parce que c'est Thanksgiving. » Et Manny dit Thanksgiving ironique. Et ils disent « Une fois que c'est fait, tu appelles ce numéro, nous nettoyons et ensuite tu prends le contrôle de l'opération de Miami, mais tu travailles pour Sosa maintenant, tu comprends. » Et Manny dit « Je comprends, mais dans son esprit il pense une fois que Tony est parti, je ne travaille pour personne, je suis le patron. » La nuit, avant Manny ne peut pas dormir, il est allongé à côté de Gina qui dort et il la regarde et pense « Je fais ça pour nous, pour notre avenir. » Mais une partie de lui sait que c'est un mensonge, il ne fait pas ça pour Gina, il le fait pour lui-même, pour la fierté, pour la vengeance, parce que Tony l'a humilié, l'a traité comme rien après tout ce qu'ils ont traversé ensemble et maintenant Manny va lui montrer qu'il n'est pas rien, qu'il est quelqu'un qui peut prendre le trône. Le soir de Thanksgiving, Manny se prépare, il met le gilet pare-balles, vérifie le pistolet 3 fois, met des gants et avant de partir, Gina se réveille et dit « Où vas-tu ?» Et Manny dit juste sortir pour une promenade et Gina dit « Ne mens pas, tu vas le faire, tu vas tuer Tony. » Et Manny ne répond pas et Gina dit « Si tu fais ça, nous sommes finis, je ne peux pas être avec quelqu'un qui a tué mon frère. » Et Manny dit « Tu as dit que tu me choisissais. » Et Gina dit « Je t'ai choisi, mais pas comme ça. » Et Manny dit « Il est trop tard, j'ai déjà fait un accord. » Et il part. Manny conduit vers le manoir de Tony dans une vieille voiture empruntée et gare à quelques pâtés de maisons de distance et marche vers la propriété et il connaît tous les angles morts des caméras, il les a lui-même installés il y a des années et il grimpe par-dessus le mur arrière et se faufile à travers le jardin
et il voit que Gina avait raison, la plupart des gardes ne sont pas là, seulement 2 à la porte d'entrée et peut-être 2 à l'intérieur, et Manny pense. C'est plus facile que je pensais. Il utilise une vieille clé qu'il a gardée de quand il travaillait pour Tony et entre par la porte de service dans la cuisine, et la maison est silencieuse, étrangement silencieuse, et il entend de la musique venant du bureau de Tony, et il monte lentement les escaliers, le pistolet dans sa main, et son cœur bat si fort qu'il pense que tout le monde peut l'entendre, et il atteint la porte du bureau et il entend la voix de Tony parlant à quelqu'un. Non, Ernie, je m'en fous de ce que dit le Colombien, je ne travaille pas avec lui. Manny attend que la conversation téléphonique se termine et puis il entend Tony raccrocher et il entend le son de cocaïne sniffer et Manny sait que c'est le moment et il ouvre la porte et entre et Tony est assis à son bureau devant des montagnes de cocaïne et quand il voit Manny il ne semble pas surpris, il dit simplement « Je me demandais quand tu viendrais ». Manny pointe le pistolet sur Tony et dit « Tu savais » et Tony dit « Gina m'a dit tu viens me tuer et j'ai pensé « Viens alors voyons si tu as les couilles ». Et Manny dit « Tu m'as tout pris, Tony tu m'as détruit ». Et Tony dit « Je t'ai tout pris, je t'ai donné tout, tu n'étais rien à Cuba, juste un autre pauvre misérable, et je t'ai amené ici, je t'ai fait riche, je t'ai fait puissant, et tu m'as trahi, tu as baisé ma sœur. Elle n'est pas ta propriété, crie Manny. Elle est un être humain, et elle m'a choisi. » Et Tony dit « Elle n'aurait jamais dû avoir ce choix, tu aurais dû rester loin d'elle, tu savais comment je me sentais à ce sujet. » Et Manny dit « Alors quoi, j'étais censé être seul pour toujours parce que tu as des problèmes de contrôle. » Et Tony dit « Tu étais censé être loyal. » Et Manny dit j'étais loyal pendant des années, j'ai tout fait pour toi, j'ai tué, pour toi j'ai menti, pour toi j'ai risqué ma vie et tu m'as jeté comme des ordures. Tony se lève lentement les mains en l'air, alors tire, vas-y, fais-le, prouve que tu es l'homme que tu penses être. Manny tremble car dans sa tête c'était facile, juste entrer, tirer, partir, mais maintenant en regardant Tony, l'homme qui était son frère, l'homme avec qui il a grandi, l'homme qui l'a sauvé tant de fois, c'est beaucoup plus dur que prévu et Tony voit l'hésitation et il dit « Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas, parce qu'au fond tu sais que je suis ton frère et les frères ne se tuent pas. » À ce moment la porte s'ouvre et Gina entre en courant, Manny non, et elle se met entre Manny et Tony et Manny dit « Gina sort d'ici » et Gina dit « Je ne partirai pas, si tu veux le tuer tu dois me tuer d'abord » et Tony dit « Gina va-t'en, ce n'est pas ta bagarre » et Gina dit « Et si c'est ma bagarre, vous êtes tous les deux stupides, vous entretuez, pourquoi? Pour la fierté, pour l'ego, vous étiez des frères et maintenant regardez-vous. » Manny dit « Gina, il m'a détruit, je n'ai pas le choix. » Et Gina dit « Tu as toujours un choix, tu peux abaisser cette arme, et nous pouvons tous partir, nous pouvons quitter Miami, aller en Californie ou au Texas ou n'importe, ou commencer de nouvelles vies. » Et Tony dit « Je ne pars nulle part, c'est ma ville. » Et Gina se tourne vers lui. « Alors tu vas mourir ici, parce que même si Manny ne te tue pas, les hommes de Sosa le feront, ils sont dehors en ce moment attendant. » Tony va à la fenêtre et regarde dehors, et voit des ombres bouger dans le jardin, et il réalise « Tu m'as tendu un piège. » Et Manny dit « Non, ce n'était pas censé être comme ça, j'étais censé le faire seul. » Et Tony dit « Mais tu as fait un accord avec Sosa, tu vas me tuer et prendre ma place. » Et Manny dit « Je n'avais pas le choix, tu m'as poussé à ça. » Et soudain le son de verre brisé et des balles commence à voler à travers les fenêtres et les trois plongent pour se couvrir. Les hommes de Sosa attaquent le manoir avec des fusils automatiques et des grenades et les quelques gardes de Tony essaient de riposter, mais ils sont dépassés en nombre et Tony rampe vers son coffre-fort mural et l'ouvre et sort un M16 et commence à tirer par la fenêtre. Et Manny, toujours tenant son pistolet et congelé, ne sachant pas quoi faire, aider Tony ou le laisser mourir, et Gina crie « Manny, aide le ILS, vont nous tuer tous. » Manny prend une décision, il se met à couvert à côté de Tony et commence à tirer aussi, et Tony le regarde surpris. « Qu'est-ce que tu fais ?» Et Manny dit « Ce que j'ai toujours fait, couvrir ton dos stupide. » Et pour un moment, ils sont de retour à Cuba, deux jeunes hommes contre le monde se battant côte à côte, et malgré toute la haine, toute la trahison, il y a encore ce lien de fraternité qui ne peut être complètement brisé. Ils repoussent la première vague d'attaquants, mais plus viennent, et Tony dit « Il y en a trop, nous devons sortir d'ici » et Manny dit « Comment ?» Et Tony dit « Il y a un tunnel sous le manoir menant au garage, nous pouvons y arriver. » Et ils prennent Gina et courent en bas, mais avant qu'ils puissent atteindre le tunnel, un attaquant entre et tire, et la balle frappe Gina dans la poitrine et elle tombe. Tony et Manny crient tous les deux « Gina !» et ils se précipitent vers elle, et Tony tient sa sœur dans ses bras, et elle saigne beaucoup, et elle regarde Tony et dit « Je t'aime grand frère, je t'ai toujours aimé, même quand tu étais stupide. » Et Tony pleure. « Ne parle pas économiste, à force nous allons te sortir d'ici. » Et Gina regarde Manny et dit « Prends soin de lui, il a besoin de toi. » Et Manny dit « Non, Gina reste avec nous. » Mais elle sourit faiblement et dit « Au moins je ne dois pas choisir entre vous. » Et puis elle ferme les yeux et meurt. Tony tient le corps de Gina et hurle un cri de pure agonie et rage, et il pose doucement son corps et se lève et prend le M16 et dit « Je vais les tuer tous, je vais tuer chaque homme de Sosa sur cette planète. » Et Manny dit « Tony, nous devons partir. » Et Tony dit « Non, je ne cours pas, c'est ma maison, et je vais mourir ici si je dois. »
Et il retourne en tirant sauvagement et Manny regarde le corps de Gina la femme qu'il aimait morte à cause de tout cela, et il réalise que tout ce qu'il a fait, comploter avec Sosa, planifier l'assassinat, tout cela a mené à ce moment. Manny suit Tony en haut et ils se battent ensemble contre les hommes de Sosa et c'est brutal, sanglant, chaotique et les corps s'empilent et Tony est touché 2 fois, une fois à l'épaule, une fois à la jambe, mais il continue de se battre alimenté par la cocaïne et la rage et il crie son célèbre DIS bonjour à MON petit AMI et il sort un lance-grenade et fait exploser un groupe d'attaquants et pendant un moment il semble qu'il pourrait réellement survivre à cela. Mais alors un tireur d'élite sur le toit d'en face prend position et tire, la balle frappe Tony dans le dos et il tombe en avant sur le balcon et Manny crie Tony et court vers lui et Tony tousse du sang et dit « Manny, je suis désolé pour tout, je n'aurais jamais dû te chasser. » Et Manny pleure. « Non, ne parle pas comme ça, tu vas bien aller. » Mais Tony dit « Prends soin de toi frère, tu méritais mieux que moi. » Et il tousse encore et dit « Le monde est à toi Chico » citant sa propre pancarte et puis il meurt. Manny tient le corps de Tony et pleure et il a perdu tout. Gina morte, Tony mort et pourquoi? Pour la fierté, pour la vengeance, pour l'argent et il entend des sirènes au loin, la police arrive et il sait qu'il doit partir. Il pose Tony doucement et s'enfuit par le tunnel vers le garage et conduit loin du manoir, laissant derrière lui 2 cadavres, les 2 personnes qu'il aimait le plus au monde. Un an plus tard, Manny vit sous un faux nom dans un petit appartement à Los Angeles, travaillant comme mécanicien, gagnant juste assez pour survivre et chaque nuit, il rêve de cette nuit du manoir, il voit le visage de Gina mourant, il entend la voix de Tony disant « Je suis désolé ». Et il se réveille en sueur, en tremblant, et il n'a personne pour parler, personne pour partager le fardeau parce que qui comprendrait. Manny apprend par les informations que l'empire de Tony a été repris par Sosa, que tous les associés de Tony ont été tués ou sont en prison et que Manny Ribera est recherché par le FBI pour complicité de meurtre et trafic de drogue, et il sait qu'il ne peut jamais retourner à Miami, ne peut jamais utiliser son vrai nom, ne peut jamais avoir la vie qu'il voulait et il se rend compte que c'est son châtiment, vivre avec la culpabilité d'avoir causé les morts des 2 personnes qu'il aimait. Un jour, Manny va dans une église, même s'il n'est pas religieux, et il s'assoit dans un confessionnal et dit « Père, j'ai péché, j'ai trahi mon meilleur ami, j'ai travaillé avec ses ennemis, j'ai causé la mort de la femme que j'aimais et la mort de l'homme qui était mon frère, et je ne sais pas comment vivre avec ça. » Et le prêtre dit « Mon fils, le pardon vient de Dieu, mais d'abord tu dois te pardonner toi-même. » Et Manny dit « Comment puis-je me pardonner, j'ai détruit tout. » Et le prêtre dit « En vivant, en te souvenant d'eux et en essayant d'être un meilleur homme. » Manny quitte l'église et marche dans les rues de Los Angeles et il voit une femme qui ressemble à Gina de dos et son cœur s'arrête et il court vers elle, mais quand elle se retourne, ce n'est pas elle, bien sûr que ce n'est pas elle, et la femme dit « Puis-je vous aider ?» Et Manny dit « Non, désolé, je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre. » Et il s'éloigne et il se rend compte que c'est sa vie maintenant, voir des fantômes partout, porter le poids de ses erreurs jusqu'au jour où il meurt. Image finale. Manny assis seul sur une plage regardant le coucher du soleil, et il murmure « Je suis désolé Tony, je suis désolé Gina, j'ai tout gâché, je voulais juste une vie meilleure et maintenant je n'ai rien » et une larme coule sur son visage et la caméra s'éloigne, le laissant seul, petit insignifiant contre l'océan vaste, parce que c'est ce qui arrive quand vous trahissez ceux que vous aimez, vous finissez seul avec rien que des regrets. On dit que dans ce pays vous pouvez devenir n'importe quoi. Tony le croyait. Moi aussi. Mais nous avons oublié quelque chose. Devenir quelque chose signifie parfois perdre tout. Tony a perdu son humanité. J'ai perdu mon frère et la femme que j'aimais. Et pourquoi? Pouvoir, argent, fierté. Les choses qui ne signifient rien quand vous êtes seul. Si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais jamais travaillé avec Sosa. Je n'aurais jamais comploté contre Tony. J'aurais quitté Miami avec Gina et vécu une vie simple. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devez juste vivre avec les fantômes.